Bon, nos diplômes de DEA sont directement homologués. Ce sont des diplômes reconnus par le ministère du tutelle. Défense des mémoires des DEA de la promotion 2018-2020 à l'Université catholique du Rabin UCG, située à Butembo, une ville de la province du Nord Kivu, à l'est de la RDC. Pour cette promotion, 7 doctorants ont été évalués par un jury multidisciplinaire. Au final, une grande distinction, 6 distinctions et 2 assimilés aux ajournés. Les différents arrêts des cours et les difficultés de voyage dues au confinement ont retardé ces défenses des mémoires, finalement tenues les 7 et les 9 juin dans l'amphithéâtre professeur Abbé Apollinaire Malumalu au site Horizon. Les impétrants viennent de 2 filières, les sciences agronomiques et les sciences économiques et de gestion. Les auditeurs issus du secteur de l'enseignement et d'autres secteurs professionnels ont mené des recherches 2 ans durant pour en arriver là. Ingénieur Kambale Mouessier-Loge a résumé son mémoire titré « Le travail que nous avons l'honneur de vous présenter aujourd'hui est intitulé « Analyse des agrosystèmes associant Kengina, Maezopsis et Prunus africana et autres espèces agroforestières à région de Lubero, à province du Nord Kivu, à République démocratique du Congo. » Présentant l'intérêt de la recherche, la méthode, il a abouti aux résultats tels que dans le travail que nous avons traité, nous avons pris 4 parcelles pour 4 observations. Une parcelle qui contenait les Kengina pur, une autre parcelle qui contenait les Kengina avec Maezopsis, l'autre qui contenait les Kengina avec Prunus, et la 4e parcelle qui avait les Kengina avec plusieurs espèces associées. Maintenant, les résultats que nous avons trouvés, d'abord, les Kengina purs semblent ne pas donner de résultats performants, mais les Kengina avec Maezopsis et les Kengina avec Prunus, même au niveau de l'amélioration du sol, nous avons constaté que ces 2 espèces ont semblé améliorer le sol et ces 2 espèces ont aussi contribué pour la hausse du rendement par rapport au Kengina pur. Nous avons recommandé aux paysans d'associer les arbres, surtout les arbres que nous connaissons le tempérament, pour permettre à ce que ces arbres puissent contribuer directement à l'amélioration du sol et pour que ces arbres puissent aussi contribuer à l'accroissement du rendement, vu que le Kengina est une culture qui, à un certain moment, a besoin de l'ombrage. L'assistant Abbé Kambale Martin des sciences agronomiques a étudié un fait, le recyclage des déchets ménagers, mais dont les acteurs ne sont pas conscients de la portée environnementale. C'est sur base de ce constat-là, de la disparition de certaines catégories de déchets, des petites activités qui s'organisent autour du déchet, qu'on s'est posé plusieurs questions. On s'est demandé si les gens sont devenus plus pauvres au point de ne plus trouver de déchets à jeter. Ou bien, nous nous sommes demandé si les gens de Butembo sont tellement éduqués qu'ils sont maintenant à un niveau de bien gérer leurs déchets. C'est-à-dire chacun les gère très bien. Et pourtant non, parce que les déchets sont partout, les déchets sont visibles. Par-ci, par-là, on rencontre des déchets, des caoutchoucs, des bouteilles plastiques. Mais alors, par rapport à ces nouvelles activités autour du déchet, nous nous sommes demandé, est-ce que la récupération et la valorisation des déchets augurent-elles les premiers signes de développement durable à ville de Butembo? Un sujet valant son pesant d'or tant pour la recherche, l'économie locale que pour la protection de l'environnement. Les résultats que nous avons obtenus, sur terrain, nous avons constaté qu'il y a des acteurs de gestion des déchets. Parmi ces acteurs, il y a les acteurs étatiques, il y a des entreprises, il y a des acteurs informels. Pour les acteurs étatiques, à Butembo, nous avons la brigade d'assainissement qui est attachée à la mairie de Butembo, qui essaie de ramasser, de collecter les déchets par-ci, par-là, surtout au centre commercial. Nous avons aussi constaté qu'au niveau des ménages, il y a une certaine précollecte de déchets et chaque famille essaie
précollecter les déchets qu'elle produit, essaie de les trier et essaie d'attirer des déchets qui sont utiles, que la famille peut utiliser, soit pour nourrir les animaux domestiques, soit aussi pour nourrir la famille. Parce qu'on se rend compte qu'on ne jette plus des restes de nourriture. On peut bien garder cela pour demain. Pour les petits déjeuners du lendemain, on donne aux enfants avant d'aller à l'école. Nous avons rencontré qu'à Butembo, il y a déjà en éclosion certaines entreprises qui investissent dans la collecte de déchets. Il y a par exemple Galaxy Resilienza, il y a BTC, je ne sais pas si c'est Butembo Technology Construction, il y a aussi Graben Security qui a une cellule de collecte de déchets. Les ménages s'abonnent moyennant paiement de $10 et à chaque occasion de collecte de déchets, ils doivent payer quelque chose pour essayer d'encourager les équipes. Au-delà de ça, nous avons constaté qu'il y a des acteurs qui sont actifs dans la valorisation des déchets. C'est surtout dans l'artisanat et dans l'agriculture, l'agro-pastoral au niveau urbain. Dans la recherche portant sur l'analyse du modèle du développement économique de la ville de Butembo, l'assistante Nathalie a voulu savoir comment, avec cet environnement turbulent, comment les opérateurs ou les acteurs économiques de la ville de Butembo se débattent pour essayer de booster leur développement. Parce que le pays, la réalité est la même dans tous les pays. Il y a insécurité, il y a tout le monde, mais quand même la ville de Butembo sait se démarquer des autres par son développement économique. Alors, ce sont les facteurs qui soutiennent ce développement que nous avons voulu identifier. Plusieurs facteurs sont à la base de cette démarcation, mais ce que nous avons souligné, il y a plusieurs facteurs dans l'histoire, mais aussi dans la culture. Il y a aussi le facteur positionnement géographique, donc tout ça a concouru. Mais le plus important, c'est quand même le dynamisme de la population, parce que partant du facteur géographique, il n'y a pas que la ville de Butembo qui soit aux côtés de la frontière. Il y a plein de villes ou des cités aux côtés de la frontière, mais ils n'ont pas évolué comme la ville de Butembo. Mais même pour l'histoire, le pays a la même histoire, mais nous soulignons quand même les dynamiques de la population, la vision que nous avons résumée à une vision d'individualisme solidaire, donc en recherchant le profit de chaque individu, mais ils sont aussi capables de s'entraider mutuellement, ce que nous avons résumé par individualisme solidaire. Les jurys, faits de professeurs aux compétences multidisciplinaires, n'ont pas été complaisants sur la qualité des travaux. Des erreurs de forme jusqu'à la virgule oubliée, rien n'est passé au hasard. Aussi, dans l'écriture, il y a trop d'erreurs de saisie, de parenthèses qui sont collées au mot, de même que de points-virgules, même de double point. Et à la page 6, il y a par exemple le lapsus qui est un peu dangereux. À la page 44, j'ai trouvé problème de numérotation. Moi, dans l'exemplaire que moi j'ai reçu. Problème de numérotation de la page 44, oui, page 44 et page 45. Donc là, j'ai trouvé une confusion entre figure et tableau. Pour ce qui est donc de la partie discussion, vous n'avez pas bien exploité la littérature en ce qui concerne le rendement. Aux erreurs de contenu, vous avez voulu faire une régression entre les rendements et l'écorce, entre les rendements et la circonférence. Et partout, tout a été significatif. Mais alors, il y a une question que je me pose. Les deux éléments, sont-ils des éléments de rendement ou pas? Pourquoi vous n'êtes pas parvenu à construire? Nous avons une relation, si toujours que vous jugez linéaire, entre les rendements et les deux à la fois. Et là, vous avez donné effectivement les différentes proportions de l'analyse granulométrique. Maintenant, malheureusement, vous n'avez pas comparé ces différentes proportions. Vous n'avez pas capitalisé ces proportions en utilisant le triangle textural. Quelle serait la texture du sol de Capsa et quelle serait aussi la texture du sol de Kipesi, tenant compte de ces différentes proportions en comparaison avec le triangle textural. en passant
par d'éclaircissements. Vous avez sauté depuis juin les autres étapes des variables financières. Et c'est là où je vous pose la deuxième question. Qu'est-ce que vous attendez par l'ignorance de l'importance de la bancarisation ici à Butembo? Vous dites qu'en 2017, la Moussoso avait un effectif de 2020 personnes et elle a permis de réunir 80 400 $. En 2019, par contre, l'effectif était de 4 807, ça veut dire que ça a augmenté. Et par contre, elle a permis de réunir seulement 9 614 $. Vous pourrez nous expliquer comment les effectifs en augmentant, par contre, ne peuvent pas mobiliser les cotisations des membres. Et de suggestions. Les questions de financement de mutuelles et le coût de la prise en charge est déjà un avancement de modernité. Ce sont des déterminants que vous devez exploiter. Vous avez force, faiblesse, opportunité, une analyse saute que tu essaies de faire. Mais pour moi, qui n'est pas complet. Pourquoi complet? Il fallait mettre à côté des recommandations. Sur chaque faiblesse, sur 18, à 3 colonnes en fait, puisque ça donne l'environnement externe et l'environnement interne. Aboutissant au compliment pour les travaux méritants. Disons, le contexte de la recherche est assez bien décrit et dans la problématique, et ça m'a réjoui. Surtout, félicitations pour la construction du modèle d'analyse. Vraiment, à partir déjà de l'hypothèse, on sait voir d'où vous venez et où vous allez. Félicitations vraiment. Il y a aussi le cadre méthodologique qui est vraiment très bien opérationnalisé. Le travail, monsieur l'abbé, ça vous vantez, pour moi il est magnifique. Il est magnifique dans ce sens où la lecture est limpide. C'est-à-dire quand tu commences, tu as envie de continuer. Le français est facile, il y a une logique dans les choses. Au final, c'est une grande distinction. A réussi avec grande distinction. 1. Kambale Bouligo Martin, 80,2%. 2 distinctions en sciences agronomiques. On réussit avec distinction 2. Kambale Mouhe Sieloge, 75,4%. Merci. Katembo Banganire Alphonse, 75,3%. Et 4 à sciences économiques et de gestion. On réussit avec distinction. 4. Anuarite Kassi Gislaine, 78%. Katembo Ngoange Joseph, 74,2%. Maboko Mubunga Géry, 73,7%. Nathalie Menomabouya Lajoie, 75,5%. 2 travaux sont à refaire. Le tout avec une satisfaction du rectorat sur la qualité et la portée des travaux qui constituent déjà des projets de thèse. Et on est quand même agréablement surpris de voir que les défenses se sont déroulées correctement du point de vue scientifique et du point de vue académique, et que les règles ont été respectées, et que nous supposons que si nous continuons dans la même voie, on pourra avoir un peu de personnes qui seront bien formées. Pour cette promotion 2018-2020, les défenses de la faculté de droit seront incessamment programmées, rassure le recteur professeur Mafikiri Tsongo Angelus. Et l'autre vague va arriver, surtout concernant la faculté de droit, bientôt. Il y a quelques-uns qui vont défendre peut-être dans quelques semaines. Il y a encore le va-et-vient en termes de mémoire entre les enseignants et les étudiants. Nous avons un peu de DA. Mais bon, espérons que ça va aller vite et que compte tenu de ce que nous venons un peu de faire pour l'économie et pour l'agronomie, ils seront aussi obligés un peu de s'y mettre pour arriver rapidement à quelque chose. Cette année, l'Université catholique du Graben vient d'obtenir l'autorisation d'organiser le 3e cycle dans 4 de ses 9 facultés. Je dirais que l'Université catholique du Graben, dont je suis le secrétaire général académique depuis février de cette année, c'est une université qui a déjà une
une bonne tradition dans l'organisation du troisième cycle. Jusque l'année passée, le ministère nous autorisait à organiser quelques filières seulement. Donc on avait une filière importante en sciences agronomiques, c'était la phytotechnie. Et en sciences économiques, on organisait l'économie de développement pour le troisième cycle, le DA. Et en droit, on organisait seulement le droit public. Mais depuis un mois, pratiquement un mois et demi, on a reçu un arrêté, on a obtenu un arrêté nous autorisant à organiser plusieurs autres filières. Donc, depuis le 21 mai 2021, en sciences agronomiques, on peut désormais organiser des DA. On va désormais produire des diplômés d'études approfondies et des docteurs en phytotechnie, en zootechnie, en chimie des industries agricoles et en eau et forêt. Ça, c'est pour la faculté des sciences agronomiques. En droit, on peut produire désormais des diplômés d'études approfondies et des docteurs en droit public, en droit privé et judiciaire, mais aussi en droit des affaires. En sciences économiques, on va en produire non seulement en économie de développement, mais ça sera aussi en gestion financière, en économie rurale, en économie monétaire. Pour les sciences sociales, politiques et administratives, on est autorisé aussi à produire des diplômés d'études approfondies et des docteurs en sciences politiques, en sciences administratives et en relations internationales. Cela permet à un certain nombre de nos doctorants qui évoluaient dans des institutions éloignées d'ici, de désormais défendre leur thèse ici localement. Et cette année, nous allons produire 2 autres thèses. J'espère que ça sera un bon rythme. Chaque année, on en produira au moins 2 désormais. L'UCG assure ainsi la qualité des formateurs des étudiants de cette université du village pour les villages et par les villages, dont rêvait Monseigneur Emmanuel Catalico et l'abbé Apollinaire Maluma Lumuolongu. Les cours pour les promotions 2021-2022 ont déjà commencé.